Oui. En 40 ans, pourquoi c'est maintenant que le président pense qu'il faut le faire? On a vécu 40 ans durant sans poste de vice-président. Et on nous dit que ce pays a bien marché. Qu'est-ce qui justifie maintenant qu'on cherche à créer ce poste? Un poste de vice-président serait révélateur de beaucoup de choses, entre autres la mauvaise intention de ceux qui nous dirigent, la mauvaise intention. Et quand je le dis, je pense qu'il n'est pas opportun de procéder à une révision constitutionnelle et créer ainsi un poste de vice-président en l'état actuel. Il n'est pas opportun. Et pourquoi? Il n'est pas opportun. Il n'est pas opportun pour plusieurs raisons, mais je m'en tiens à la raison de temps. La raison de temps ou le moment qui ne serait pas indiqué. Au Cameroun, le poste de vice-président n'existe plus depuis 1972. Point. La constitution en vigueur, la loi du 8 janvier 1996, révisée en 2008, n'en parle nulle part. Pas un article, pas une ligne. L'intérim en cas de vacances, c'est le président du Sénat qui prend le relais. Article 6, alinéa 4. Pas un numéro 2 élu ou nommé. Le président nomme le premier ministre. Article 10. Peut déléguer des pouvoirs, mais zéro vice-président. C'est clair. Le pouvoir exécutif est ultra concentré. Parce que si on introduit un poste de vice-président, cela sera révélateur. Première intention, de la mauvaise intention du président de la République, c'est-à-dire à perdurer au pouvoir malgré son âge. Pourtant, ce poste a existé. Retour en arrière en 1961 avec la Constitution fédérale post-indépendance. Amadou Ahidjo devient président de la République fédérale et John Goufoncha, leader anglophone, est vice-président. C'était un compromis pour coller l'Est et l'Ouest ensemble. Foncha gérait aussi le Cameroun occidental comme premier ministre, symbole d'unité, mais surtout d'équilibre ethnique et régional. Si aujourd'hui on parle d'un éventuel poste de vice-président, ça veut dire que nous sommes dans la phase d'un rétropédalage où nous irons dans les archives transporter ce que nous avons abandonné depuis 1972. En mai 1972, référendum, Ahidjo passe à l'état unitaire. Existe la fédération, existe le vice-président. Officiellement, c'est pour parfaire l'unité nationale. Traduction, centraliser tout à Yaoundé, réduire l'autonomie anglophone et éviter les doubles dettes. Le poste est supprimé sans bruit, comme si c'était naturel. Pas de débat public, pas de vote spécifique dessus. Ahidjo voulait un régime présidentiel pur, sans dauphin institutionnel. Le président veut montrer en fait qu'Ahidjo s'est trompé effectivement. Parce qu'Ahidjo, lui, il est parti. Pour dire que même si on a même dit à un moment qu'on l'a trompé sur sa maladie, j'efface ça. Parce qu'il pouvait aussi faire comme lui actuellement. C'est-à-dire qu'on m'a dit je suis souffrant et que je risquerais partir à tout moment. Et il aurait dit, bon, je meurs au pouvoir. Vous comprenez? Puisqu'il avait même modifié la Constitution en 1979 pour faire du Premier ministre, donc Paul Biya, son successeur constitutionnel. Donc malgré cela, Ahidjo aurait pu rester au pouvoir et s'en aller aussi attendre que la maladie l'emporte. Vous comprenez? Ensuite, 1982, Paul Biya arrive. En 1984, après le putsch raté le 6 avril, il durcit encore. Pas de vice-président, pas de premier ministre jusqu'en 1991. Tout passe par lui. La constitution de 1996 adoptée sous pression multipartiste garde le silence. Même en 2008, avec le Sénat créé, rien. L'intérim reste au Sénat. Une sécurité, disent les juristes, pour éviter qu'un vice-président devienne un rival permanent. Elle affecterait l'équilibre institutionnel en introduisant une position institutionnelle nouvelle dont on pressent qu'elle aurait quand même une certaine importance. Et si cette position est introduite, évidemment, ça aura des incidences sur d'autres positions institutionnelles telles que la position du président du Sénat en tant qu'éventuel président intérimaire. Aujourd'hui,
Pourquoi ça revient dans la discussion? Eh bien parce que Biya, 93 ans, la présidentielle 2025 est passée. Il a gagné comme prévu et les rumeurs fusent. Qui après lui? Certains dans l'opposition poussent pour rétablir le poste, histoire d'avoir un dauphin clair, moins de chaos en cas de départ brusque. D'autres y voient une façon de caméroniser la succession. Genre nommer un fidèle Issa Chiroma, un nordiste, pour calmer les régions. Mais rien d'officiel. En décembre 2025, Biya annonce un nouveau gouvernement. Mais zéro mot sur un vice-président. Créer un poste de vice-président reviendra en fait à créer un président bis, c'est-à-dire qui utiliserait ou du moins qui userait de la vigueur que lui il n'a plus pour pouvoir travailler. Donc un substitut présidentiel qui viendrait en fait travailler à sa place et lui continuer tranquillement à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire à ne rien faire. Ce serait signer un pacte de farniente, c'est-à-dire un pacte de ne rien faire à la tête de l'État, en créant un poste de vice-présidence. Le vrai enjeu, le Cameroun n'a jamais eu de succession pacifique. Ahidjo a viré John Kufuor en 1968. Biya a hérité sans élection, sans vice-président. Tout repose sur le Conseil constitutionnel et le Sénat, deux instances vues comme acquises au pouvoir. Résultat, l'opacité totale. Des juristes et experts parlent même de dauphinat informel. Biya choisit qui il veut sans cadre légal. À son âge, et nous le voyons déjà, il a des difficultés à diriger. Et créer un poste de vice-président reviendrait simplement à se déresponsabiliser lui-même et de porter l'entière responsabilité du travail gouvernemental et de la direction de l'État à un substitut qu'il nommerait, ou je ne sais pas quelles sont les modalités de désignation de ce vice-président. Et donc, ça veut dire tranquillement qu'il attendrait simplement que la nature fasse son travail et que le peuple camerounais reste dans ce que nous continuons à vivre aujourd'hui. Bref, le vice-président, c'est pas juste un titre absent. C'est le symptôme d'un système verrouillé depuis 1972, réinstitué peut-être pour 2028 ou après, mais tant que Biya est là, c'est tabou, dit-on. Sauf que depuis février 2026, ça bouge. La session parlementaire de mars, celle qui commence dans quelques jours, pourrait bien être le moment où tout bascule. Des sources comme l'Œil du Sahel et bien d'autres parlent d'un projet concret, création d'un poste de vice-président réservé à un anglophone. Pas pour faire joli, mais pour calmer la crise anglophone, pour éviter que Yaoundé explose en cas de départ soudain. Et en bonus, une redistribution des postes. Premier ministre au Grand Nord, Assemblée nationale à l'ouest, Sénat au centre, un gâteau partagé pour acheter la paix régionale, dit-on. Il n'est pas garanti que même dans l'hypothèse où un vice-président remplacerait fonctionnellement le président du Sénat, mais en réalité avec une orientation dauphinale, il n'est pas sûr que ce vice-président viendrait de tel ou de tel bassin régional du Cameroun. Pourquoi maintenant? Parce que la présidentielle d'octobre 2025 a laissé des traces. Bien réélu à 92 ans, mais avec des urnes bourrées selon l'opposition. 48 morts en manifestation, 1200 arrestations. L'ONU qui parle de répression. Issa Chiroma exilé crie à la fraude massive. Et derrière, la hantise, si bien s'effondre demain. Qui? Pas de dauphin officiel. Le Sénat, trop faible, trop vieux. L'armée risque de putsch. Donc, un vice-président, c'est la soupape. Un numéro 2, visible, élu ou nommé, qui rassure sans menacer. Le président Paul Biya veut nous éviter donc la guerre, en fait. Il veut demeurer président tout en confiant officiellement la gestion du pays à quelqu'un d'autre. Mais attention, ce n'est pas une démocratisation, c'est du contrôle. Certains y voient même une dynastie masquée. Franck Biya
en coulisses ou infidèle comme Ferdinand Ngongo, pourquoi pas. Ce serait peut-être son sang qui pourrait prendre le pouvoir, c'est-à-dire un poste de vice-président taillé à la mesure pour sa propre progéniture. Vous voyez, comme on a vu avec par exemple le Togo, comme on est en train de voir avec la Guinée équatoriale. La task force qui bosse dessus depuis 2024, elle, est au palais, dit-on, pas au Parlement. Et l'opposition, elle boycotte déjà. Confiscation du pouvoir, dit Issa Chiroma Bakari. Le Conseil constitutionnel dirigé par Clément Tangana reste aux ordres. Les députés prorogés jusqu'au 30 mars. C'est une réforme sur mesure, pas une ouverture. Biya ne peut pas être président, Franck Biya vice-président. Ça ne peut même pas commencer à entrer dans nos têtes. C'est vrai que le président Biya ne l'a pas dit. Je dis que ça ne peut même pas, si quelqu'un a même imaginé ça. Nous ne sommes ni la Guinée équatoriale, ni le Togo. Ni le Togo. Ce genre d'amusement même, Franck, reste tranquille. On ne veut pas, ça ne te concerne même pas. Le vrai risque ici, si ça passe, ça verrouille encore plus. Si ça foire, boycott massif, manif, ça ouvre la boîte de Pandore, dit-on. À Yaoundé, on murmure. C'est pour la stabilité. À Douala, Bafoussam, Tchamba-Menda, c'est pour survivre. Dans les institutions actuelles, la communauté anglophone constitutive de la nation camerounaise, telle que nous l'avons, se plaint. Elle souffre. Elle est mise à l'écart. Actuellement, le président du Cameroun est francophone. Le président du Sénat est francophone. Le président de l'Assemblée nationale est francophone. Le président de la Cour suprême est francophone. À l'intérieur de la Cour suprême, le président de la Chambre administrative est francophone. Le procureur général près la Cour suprême est francophone. Le ministre en charge de tout ça, la justice, est francophone. Le chef des armées est francophone. Le chef de la police est francophone. Le chef de la gendarmerie est francophone. Non, laisse-je finir rapidement. On dira aussi rapidement que le premier ministre est anglophone. Oui, vous allez vous arrêter là. C'est le chef du gouvernement. Vous allez vous arrêter là. Et on a dédoublé ce chef de gouvernement par un secrétaire général de la présidence de la République qui distille les hautes institutions. Et son adjoint qui est francophone, et son etc. adjoint. Donc vous êtes dans une configuration qui marginalise une communauté essentielle. Au Cameroun, le vice-président absent n'est pas une abstraction. C'est une blessure. Cette blessure, elle est ouverte. Pas celle d'un texte, des lois mal écrites, mais celle d'un pays qui n'a jamais su dire après. On a vu Ahidjo partir en exil, humilié, bien resté, vieilli, mais toujours là. Et entre les deux, rien. Pas de passage de flambeau, pas de rituel, juste un silence qui fait peur. Parce que quand il n'y a pas de second, c'est le premier qui devient Dieu. Et les dieux au Cameroun, on les vénère jusqu'à ce qu'ils tombent. Ensuite, c'est la mêlée, les clans du Nord qui se disputent le fauteuil, les anglophones qui crient « On nous a volé notre voix », les jeunes qui bloquent les routes pour dire « Plus jamais ». Le vide du vice-président, ce n'est pas un trou administratif, c'est le trou dans l'âme collective, dit-on. On n'a pas appris à partager le pouvoir, on a appris à le craindre. La crise anglophone, elle n'est pas née d'un malentendu, elle est née d'un système qui dit il n'y a qu'un seul chef et il est à Yaoundé. Pas de vice-président anglophone, c'est pas juste une omission. Certains disent que c'est une insulte. Certains disent que l'Ouest reste une région, pas un partenaire. Et quand on propose aujourd'hui un VP anglophone, ce n'est pas de la générosité, c'est une concession arrachée par la guerre, par les morts, les amputés, les réfugiés. Et la succession alors, elle n'est pas un débat d'intellectuel, elle est une angoisse quotidienne. À chaque rhume de billard, les marchés ferment, les WhatsApp s'affolent, les amis se regardent. Tu crois que c'est pour aujourd'hui? Sans vice-président, on n'a pas de plan, on a des rumeurs, on a des généraux qui se préparent, on a des fils qui attendent leur tour et on a un peuple qui sait. Quand le roi tombe, c'est la forêt qui brûle.
Restituer ce poste, ce serait presque un acte de préparation. Pas pour la démocratie, selon bien des voix. La démocratie, on sait qu'elle est encore loin. Mais pour la survie, pour dire, on peut mourir sans tout détruire. Pour que le Nord ne se sente pas trahi, que l'Ouest ne se sente pas méprisé, que le Centre ne se sente pas seul. C'est pas noble, c'est pragmatique. C'est le Cameroun. On ne rêve pas d'utopie, on rêve de ne pas crever. Mais même ça, on le fait à moitié. Parce qu'au fond, c'est une stratégie encore, dit-on. On agite le titre de vice-président pour calmer les esprits, pour faire croire à une transition, tout en gardant le pouvoir dans les mêmes mains. On parle de stabilité, on parle de partage, mais on ne lâche rien. On crée un poste qui n'aura ni autonomie, ni vraie succession. On garde le trône vide, on garde la peur. Et tant que la peur gagne, le poste restera absent. Ou s'il naît, il servira à prolonger le système après Biya, sans jamais le remettre en cause. Merci.